Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien, tous et toutes, que vous passez encore un bon mois de mai. Moi, je me réjouis de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du mois de juin 2023. Voilà, ça commence. J'ai pas encore aligné 3 phrases, que j'ai déjà une quinte de tout. Alors, on commence avec un message, mes Gémeaux, avec l'oracle, la sagesse des royaumes cachés. Voir un petit peu ce qui va ressortir pour vous comme message pour votre mois de juin. Vous vous rendez compte, on est déjà au mois de juin, quoi. Ça m'hallucine. Déjà, on arrive à la moitié de l'année, quoi. C'est à peine si on a vu arriver le printemps qu'on est déjà bientôt en été. C'est fou. Alors, votre message, les Gémeaux, pour ce mois de juin 2023. Allez, je fais encore un tour et j'irai chercher la carte. Ah bah voilà. Hop. Nous avons ici la tisseuse de toile, intelligence divine, cause et effet. Alors là, on va nous parler de synchronicité. C'est-à-dire que, bon, certains d'entre vous connaissent certainement ce terme-là. C'est le fait que l'on retrouve régulièrement, par exemple, des numéros, que ce soit sur des plaques d'immatriculation, sur des voitures, sur des devantures, à la télé. Ça peut être le fait aussi qu'on entende régulièrement un prénom plusieurs fois. Et si c'est quelqu'un que si c'est un prénom d'une personne qui fait partie de votre entourage, ça peut vous faire savoir que cette personne pense à vous, vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Après, on peut aussi nous faire savoir éventuellement que vous pourriez avoir aussi une rencontre d'une personne qui puisse également vous aider. Avec l'intelligence divine, quand je dis qu'il puisse vous aider, c'est peut-être une personne que vous allez rencontrer et qui va peut-être vous aider par rapport à ce que vous vivez actuellement, vous donner une information, une piste. Ça peut être une discussion qui n'a rien à voir avec votre vie, votre situation, ce que vous vivez. Et en fait, ce que la personne va vous dire en face va résonner en vous. Et vous dire, ah, mais c'est ça. Et voilà, vous voyez, c'est ce genre de choses en fait. Puis avec l'intelligence divine, pourquoi pas également vous adresser là-haut. Donc quand je dis là-haut, ça dépend des personnes, hein, je ne parle pas d'un point de vue religion, mais voilà, posez vos questions là-haut. Demandez à votre guide de vous envoyer un message par rapport à ci ou ça. Vous êtes face à un choix, vous lui demandez si ce choix-là est le plus juste pour vous. Vous voyez, ce genre de choses. Voilà, tissez votre toile. Alors, hop, donc on garde les amis le même format en 15 cartes, donc le tableau de 3 lignes de 5 cartes. Ce mois-ci, on va entièrement le faire avec les 77 de Aliasqué. Le mois prochain, je garderai ce même format, mais j'utiliserai 3 jeux différents pour le tirage. Pour les messages, je fais toujours ça, messages et conseils, et j'ai toujours 2 jeux différents, 2 types d'oracles. Mais pour le tirage, voilà, je ferai 3 différents pour que ça puisse varier un petit peu. Voilà. Alors, les Gémeaux pour le mois de juin 2023. Ah oui, pourquoi je dis 3 jeux? Parce que je fais un tirage général. Et dans le tirage général, si ressort le professionnel ou le sentimental, voilà, je vais chercher à ce niveau-là mes ressentis. Si ça ressort pas beaucoup, voire pas du tout, je fais des tirages subsidiaires justement pour ces 2 thèmes-là. Voilà. Alors, pour les Gémeaux, juin 2023, on a la maison et on a la voiture. Alors, plusieurs choses. La maison, c'est votre foyer, votre lieu de vie. Ça peut être votre fort intérieur également. On a aussi la notion de quelque chose qui est structuré, des fondations par exemple. Avec la voiture, on peut nous parler de la vie matérielle et financière, donc en totale cohérence avec la maison. Mais on peut aussi nous parler d'un déplacement. Alors, il y a peut-être quelque chose qui stagne un petit peu, peut-être par rapport à votre maison, votre lieu de vie, des choses qui vous passent par la tête. Prise de tête, c'est une façon de parler, mais comme il y a une certaine stagnation, quelque chose qui dure dans le temps, c'est un peu le calme plat, si vous voulez. Et justement, ça vous laisse à penser un petit peu à ce que vous pourriez mettre en place. Alors, ici, on a des communications qui vont arriver, un téléphone. Donc là, on est vraiment sur l'aspect appel.
Là, c'est la carte de l'abondance, de la prospérité, on peut parler de joie. Et là, on voit qu'il y a un entretien. Donc, où est-ce que vous vous déplacez justement pour cet entretien? C'est un face-à-face, hein, dans tous les cas, hein. Ça peut être, voilà. Oui, je sais pas pourquoi, je dis entretien, on sait jamais. C'est peut-être le mot juste pour certaines d'entre vous. Donc, il est possible qu'il y ait une entrevue. En tout cas, c'est quelque chose qui est en face-à-face, hein. Il y a un appel d'abord, et puis il y aura une discussion de vive voix. Je rappelle que ce tirage peut ne pas parler à tout le monde. Donc, c'est que j'ai pas de message pour vous, pour certains Gémeaux ce mois-ci, hein. Vous le savez pour ceux qui me suivent déjà. Peut-être qu'une partie du tirage peut vous parler. Tout le tirage, c'est possible aussi. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant également. Ça peut vous permettre d'avoir plus d'informations. Alors, les amis Gémeaux, qu'est-ce qu'on va avoir pour ce mois de juin 2023? Donc, si vous voulez, la gauche du tirage, c'est un petit peu... on peut aussi l'interpréter comme suivant les situations, un petit peu le passé récent, le présent, votre futur, mais aussi comme début du mois, milieu du mois, fin du mois. Alors, ici, on a le serpent, on a l'homme sage, on a le labyrinthe, la poitrine. Je vous expliquerai. Alors, par contre, je la garde retournée parce que c'est une carte qui peut vous piquer les yeux, vous voyez, toucher votre sensibilité. Donc, You n'accepte pas beaucoup ce genre de dessin, d'image. Donc, il y a une deuxième carte, c'est la carte de la femme dans ce jeu où c'est un petit peu dénudé. Et ici, le nom. Ok. Alors, là, avec le serpent, on peut nous parler d'une personne médisante autour de vous. Une personne qui ne vous veut pas du bien. Je vais arrêter de dire cette phrase en fait. Donc, une petite méfiance quand même avec cette personne-là. Ici, on a l'homme sage. Donc, plusieurs options. Donc, quand je dis l'homme, ça peut être une femme, évidemment, hein. Ça fait penser toujours à Merlin. Mais ici, ça peut être une personne que vous rencontrez, qui peut être un peu plus âgée que vous, ou en tout cas qui a une expérience que vous n'avez pas, une expérience de vie ou par rapport à certaines compétences. Et là, c'est un peu la carte de la sagesse, si vous voulez. Parce que cette personne-là va peut-être vous aider à vous sortir d'une situation qui est un peu compliquée et qui est empêchante dans vos désirs. La carte ici de la sexualité, ce n'est pas seulement que la sexualité, mais est-ce qu'il y a une personne ici qui vous embête dans ce domaine-là, par exemple? Mais ça peut être aussi lié à tout ce qui est désir également, tout ce qui est vos propres plaisirs, vos loisirs, vous voyez, ce genre de choses. Donc j'ai l'impression qu'on vous empêche. Pour moi, c'est à cause de cette personne-là. Ça peut être une tierce personne dans le couple, par exemple. Alors, je n'ai pas la carte du sentimental, mais j'essaie d'extrapoler pour essayer de vous trouver plusieurs situations si ça peut vous parler. Mais en tout cas, cette personne ici, voilà, c'est la personne qui peut, entre guillemets, vous tromper. C'est une personne qui est malhonnête, hein. Pas celle-ci. Celle-ci, elle vous veut du bien. Elle est là pour vous conseiller, pour vous renseigner, pour vous apporter quelque chose de plus équilibré pour sortir justement de ce labyrinthe. Parce que vous savez peut-être pas comment, entre guillemets, vous débarrasser de cette personne et qui vous empêche d'accéder à vos propres désirs, à vos propres plaisirs. Ici, on a le bateau. Ah, là, on a le sentimental qui ressort, l'amour. Ici, on a la ligne, la pause, pardon. Ici, la signature. Et c'est un peu l'équivalent de la faux. Et de la faux et du cavalier dans le Lenormand. Mais je vous expliquerai. Ici, c'est possible que cette personne-là soit loin. Parce que là, la carte du bateau peut nous parler de lointain. On peut nous parler aussi d'une certaine lenteur. Hein, le bateau, contrairement déjà à l'avion, parce qu'il y a la carte de l'avion dans les 77, là, on nous parle d'une certaine lenteur. Mais là, il y a quelque chose qui traîne. Alors, à moins que vous ayez aussi des nouvelles de cette personne-là et de cette personne-là, hein, qui sont peut-être loin. Alors, ou c'est vous qui êtes loin de cette personne, enfin, voyez, vous n'êtes pas proches les unes des autres. Là, on a la carte de la pause. On en a marre un peu, je pense, de cette situation-là. Il y a un stand-by. Il y a peut-être un stand-by au niveau de l'amour et de l'émotionnel. Peut-être que certains d'entre vous ont rencontré cette personne-là un peu plus âgée. C'est possible. Et là, avec la signature, il y a quelque chose qui se concrétise. En plus, là, on aura la carte du sentimental au centre, ici, du carré de 9. Hein, donc, j'irai plus loin dans l'analyse et j'irai recouvrir au besoin.
Mais là, avec la signature, et ici, c'est comme la carte du nouveau départ. On veut couper avec cette situation. On ne veut plus justement être coincé, bloqué dans ses propres plaisirs. Et vous voulez, entre guillemets, signer. Et non, ça c'est ce que je veux, c'est ce que je souhaite. Et vous voulez un nouveau départ. Ça peut être une personne toxique liée à une relation toxique, à moins que dans votre vie, vous viviez une relation triangulaire. Est-ce que vous avez tout dans le champ? Je vais un tout petit peu déplacer comme ça, que ce soit pas trop discornu. Est-ce que là, ça va? On est pas mal, hein? Alors, on a savoir et connaissance. On a la carte de la réconciliation, la carte du choix, la carte des ciseaux, et ici, la carte de la nuit, si vous voulez. Alors, savoir et connaissance, je pense que là, clairement, il y a des choses qui vous seront révélées. Ou de la part de cette personne-là, ou vis-à-vis de celle-ci. Hein. Vous allez entendre parler, enfin, apprendre des choses par rapport à cette personne. Peut-être que dans votre... c'est possible hein, que pour certains d'entre vous, il y ait une tierce personne dans votre couple, si vous êtes dans une relation triangulaire, et que là, vous ne saviez peut-être pas comment sortir, et vous voulez faire une pause par rapport à ça. Est-ce que vous avez besoin de vous réconcilier pour trouver le bon chemin? C'est possible. Hein. Là, cette carte-là, c'est la carte des réconciliations. Donc, savoir et connaissance, est-ce qu'il y a une personne proche de vous qui peut vous apporter des informations? Parce que c'est le terrain d'entente, hein, si vous voulez aussi. Hein. Réconciliation comme négociation, éventuellement. C'est pas forcément la carte du négoce, mais on peut avoir des conciliations aussi, avec une situation qui vient de loin. Là, on a une question de choix, de chemin à prendre. Et je pense qu'on veut couper avec... Donc, comme je vous disais, pour moi, c'est ça. Hein. Vous allez couper aussi avec cette pause, comme si stop, c'est fini. Hein. On a vraiment cette notion de stop. Et là, parce que je pense qu'il y a des choses qui ne vous sont pas encore révélées, qui sont encore cachées. Hein. On va aller chercher un peu plus loin. Parce que du coup, au centre du tirage, on a la pause. C'est vraiment le centre de tout. Comme s'il y avait une pause ici au niveau sentimental. Est-ce que votre relation sentimentale a été mise sur pause et que vous saviez peut-être pas comment vous réconcilier éventuellement parce qu'il y a cette personne qui est médisante. Alors après, en extrapolant, peut-être que c'est une personne plus âgée que vous et c'est une personne qui est censée avoir plus d'expérience. Voilà, on va déjà s'occuper de ce carré-là. Ok, est-ce que là, il y a de l'égoïsme? Ah, il y a quand même un changement positif ici hein, par rapport à ce que vous allez apprendre. Alors, d'autre part, rien à voir avec l'effet sentimental, mais est-ce que pour certains d'entre vous, il n'y aurait pas comme une réconciliation entre guillemets avec les études? Il y aurait une possibilité peut-être de formation et que vous cherchez justement à avoir cette formation. Mais il y a besoin d'un repos ici quand même. Ah bien, on a la guitare ici. Hein. Pour moi, la guitare, alors on peut parler des arts aussi, tout ce qui est un peu plus artistique, mais la carte de la guitare, ça me fait toujours penser à l'harmonie, le fait de s'accorder. Je vais remettre ici, parce que cette carte-là, ça peut être la carte des soucis, tout comme la carte de l'égoïsme. Alors, est-ce que vous êtes vraiment face à une personne égoïsme qui est loin de vous, mais ou quelqu'un qui s'éloigne aussi, hein, ou vous vous en éloignez? Parce qu'il y a cette question de pause. Hein, donc, est-ce que vous vous éloignez et que vous voulez faire autre chose? Il y a le manque. Alors, malgré tout, peut-être que cette personne vous manque. Alors, est-ce qu'il y avait peut-être des projets en cours hein, avec la carte du bébé, ici, on est sur la carte des projets. Hein. Projet... Ah, ça peut être peut-être de la jalousie, tout simplement. Est-ce que là, avec le bébé, ça me fait penser vraiment à la grossesse, hein, parce qu'on voit une mutation positive. Est-ce que vous apprenez que vous êtes enceinte et qu'il y a des personnes qui en sont jalouses?
Peut-être quelqu'un qui est loin de vous et qui apprend justement votre grossesse et qui en est jalouse. Et que là, vous allez pouvoir peut-être avec sagesse trouver un terrain d'entente avec cette personne pour X raisons, mais faire le choix peut-être également quand même en quelque sorte de vous éloigner de cette personne parce que du coup, elle est toxique pour vous. Je vais mettre une carte sur la pause parce que j'ai dit que j'allais un peu plus loin. Alors, cette carte-là, c'est la carte du consultant, de la consultante dans les 77. Donc ici, c'est vous clairement qui faites une pause. Hein. C'est vous qui voulez cette pause. Après cette pause, il y a un appel. Ça peut concerner un chagrin. Mais vous allez prendre les choses sous un autre angle. Ici, voilà. Vous faites une pause. Il y a un appel téléphonique. Alors, ouf. Et je pense que vous allez prendre du recul par rapport à ça, par rapport à cet appel. Et pour moi, ça concerne ça. Hein. Est-ce que, voilà, si on prend l'exemple de la personne, d'une femme enceinte, est-ce que vous faites quand même le choix de tout quitter et de partir avec votre bébé ou de laisser partir cette femme avec ce bébé? C'est possible aussi, hein, en tant qu'homme. C'est possible. Ou sinon, c'est par rapport à un projet. Un projet qu'il y avait. Et ça peut être ce projet de formation justement. Et que dans peut-être le couple ou dans votre relationnel, hein, vous l'adaptez à votre situation, il y a quelque chose qui jalousait. Dans votre relationnel, ça ressort beaucoup. Hein. Et la carte de Bouddha, c'est aussi bien la méditation. On peut nous parler éventuellement d'introspection, mais on est dans la prise de recul. Alors, si je bascule maintenant sur ce carré-là, donc je vous rappelle que c'était la carte des plaisirs avec la poitrine. Hein. Donc, pour moi, il y a quelqu'un qui bloquait dans cette situation-là. Mais on a un triomphe sur le blocage. Pour moi, c'est bon. Sur la nuit. Ah, on a une opportunité. Donc, il y a des choses qui ne sont pas encore... Parce que là, il y avait cette question de signature. Donc, c'est acté. Donc, il y a quelque chose qui va se produire. Mais avec cette carte-là, comment dire ? À l'inverse de la carte dorée où on est vraiment sur une éclaircie, là on est dans l'ombre. Donc il y a une opportunité qui va se présenter pour vous, donc c'est triomphant par rapport à ce que vous souhaitez. Peut-être oui que c'est dans les arts, hein, quels qu'ils soient, hein, que ce soit dans la peinture, l'écriture, la musique, que sais-je. Hein, mais il y aura un accord pour moi, un accord qui est mûrement réfléchi. Parce que j'ai ici quand même la carte de la sagesse. Pour moi, là, on est vraiment sur quelque chose aussi qui fait plaisir. Ou c'est un loisir, ou une passion. C'est vraiment un désir très fort que vous avez de pouvoir arriver à ce que vous souhaitez. Et sur les ciseaux, j'ai une carte que je veux prendre. Ah, voilà. Ah bah, je vous parle de la carte dorée. Parfait. Donc, on a une éclaircie sur cette situation-là. Hein. On est bien, les amis, là. Je vais quand même mettre une carte ici sur la réconciliation pour voir sur le général et voir si je peux avoir d'autres infos. On a de nouveau la voiture. Pourquoi la voiture? L'immatériel et financière, l'arbre. Alors ici, avec l'arbre, on peut nous parler de plusieurs choses. Et moi, ce qui me vient vraiment à l'esprit, c'est la famille. L'arbre, c'est ça. Ça peut représenter la famille, ça peut représenter aussi le bien-être, santé. La voiture, on est donc, comme j'ai dit tout à l'heure, sur la vie matérielle et financière. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas quand même un déplacement, une conciliation par rapport à la famille, peut-être sur une personne justement qui est un peu jalouse de votre situation, quelle qu'elle soit par rapport à vos projets, et que vous êtes amené à vous déplacer. Mais en tout cas, pour moi, ici, il y a quelque chose de positif. Vous faites le choix quand même de... Alors, j'ai l'impression... Vous faites le choix comme de vous éloigner. Autant il y a un rapprochement en quelque sorte, autant c'est... comment vous dire? C'est un rapprochement cordial. Vous restez quand même à une certaine... J'ai pas la carte de la prudence ou de la méfiance, mais on va aller voir cette personne, mais je fais quand même le choix après de m'en éloigner, vous voyez? Là, c'est vraiment le côté cocotier. Hein. Quand on part en vacances, on est censé apprécier ses vacances et se sentir bien. Voilà les amis, ce que je peux vous dire déjà sur ce tirage et sur l'aspect sentimental et général et en essayant de trouver plusieurs opportunités. Qu'est-ce que je dis? Plusieurs possibilités. Est-ce que je suis en train de réfléchir à aller chercher la carte
pardon, qui représente le travail. Parce qu'il y en a quand même un petit paquet. Vous pouvez avancer la vidéo si vous le souhaitez. Voilà, je l'ai. Alors, hop, que je vous brûle pas les yeux avec cette carte. Il ne manquerait plus qu'elle ressorte. Ah, parce que des fois, oui, c'est un peu... les cartes sont un petit peu chippy. Allez, hop. Donc là, on va regarder pour votre tirage professionnel, les amis. Donc en fonction, pareil, hein, j'essaye de voir ce qui peut ressortir pour les personnes qui sont en poste, en recherche d'emploi, ou les personnes qui veulent changer d'emploi ou se réorienter, vous voyez. Et comme je disais, eh bien voilà, en fonction d'adapter à votre situation. J'ai une carte qui est tombée, c'est la carte des chemins, des choix. Donc il y aura une décision à prendre sur le domaine professionnel. Hein, peut-être vous avez le choix entre deux places, hein, entre deux postes si vous cherchez du travail. Peut-être le choix de quitter un poste aussi. Par exemple, hein, c'est tout à fait possible. Alors j'essaie de bien les mélanger parce que c'est que j'aime bien mélanger les cartes, vous savez, un peu en mode poker. Mais ces cartes sont carrées et très comment dire, rigides. Donc ça se présente pas super bien pour ça. Là, on est sur la carte du soudain. Donc il y a peut-être une surprise, quelque chose qui arrive. Le côté étonnement, si vous voulez. Allez, on va faire une coupe pour les Gémeaux, pour le domaine professionnel en juin 2023. Alors, ici, j'ai de nouveau la carte de la nuit. Donc là, on est vraiment, comme je vous disais, sur l'aspect d'être dans l'ombre, dans le flou éventuellement. Hein. C'est pas la carte des questionnements. Hein. Mais voilà, il y a encore les choses qui ne sont pas révélées, si vous voulez. Les choses ne sont pas claires. Alors, pour les Gémeaux, on a le repos, le lit et la protection. Je pense que pour certains d'entre vous, il y a un grand besoin de repos. Là, si vous voulez, c'est la carte de protection, c'est la carte du divin, si vous voulez, un peu comme la carte bleue dans le Béline, la carte du miroir magique dans l'oracle des miroirs. Mais ici, il y a vraiment un besoin de repos ici. Hein. Ou de poser les choses. Ouais, peut-être parce que vous vous sentez enfermé dans votre contrat. Vous vous sentez peut-être enfermé. Ou peut-être parce qu'il y a une possibilité qui peut s'offrir à vous, une possibilité de contrat, mais que vous êtes un petit peu enfermé, coincé dans ce que vous faites, et vous avez besoin, dites, je dis que des mots compliqués, et vous avez besoin de repos pour réfléchir. Ici, ouais, alors, on a l'amour qui ressort, mais ici, c'est tout ce qui plaît, c'est la joie, ce qui touche au cœur, vous voyez. Et là, on voit qu'on veut couper avec une situation. Peut-être, et là, c'est la carte du printemps. Donc, la carte du printemps, c'est jusqu'au 21 juin. Donc, est-ce qu'il y a une coupure ça aussi, la carte de l'épanouissement, les choses qui sont en éclosion. Est-ce que peut-être que là, dans votre situation, vous avez besoin de trancher dans le vif, peut-être aussi. Hein. Mais en tout cas, ce que vous allez entreprendre peut être bénéfique pour vous. Donc, ce tirage, on le fait en 9 cartes. C'est parti. Pour les Gémeaux, le mois de juin 2023, le domaine professionnel, vie active. Voilà. Tout est bien visible, oui. Allez, on y va. On a l'homme sage qui revient. On a l'avion, le renard et la porte. Alors, le renard, ici, ne représente pas le domaine professionnel comme dans le Lenormand. Ici, on est, en tout cas pour moi, là, pour l'instant, on est sur la prudence et la réserve. Là, de nouveau, où avec sagesse, vous allez avec prudence vers une opportunité qui se présente à vous rapidement. On a un favorable, on a un oui pour vous. Hein. Le choix.
Parce que l'avion, c'est la rapidité. Oui, on peut nous parler d'un déplacement, hein, d'un voyage, mais on est sur de la rapidité. Donc là, il y a quand même quelque chose de favorable pour vous au niveau professionnel, hein. Donc vous avez un choix à faire qui sera favorable pour vous. Donc rappelez-vous avec la tisseuse de toile, si vous avez encore des réserves, posez la question à votre guide ou à un être en qui vous avez confiance et de lui demander justement de vous confirmer par un signe que ce choix-là est le plus juste pour vous. Il vous donnera jamais, il vous dira jamais, votre guide, si vous lui demandez est-ce que je choisis ça ou ça, il vous répondra pas. Vous avez le libre arbitre. Par contre, il peut vous confirmer si ce choix est juste ou pas pour vous. Ici, on a l'abondance. Et on a le bon chemin. Vous voyez, on a quand même une certaine réticence, on a une réserve, on sait pas bien où on va, mais vous allez faire le bon choix, hein. Donc là, franchement, j'ai même pas besoin d'aller plus loin, hein, sérieusement. Je vais juste voir si c'est une personne ou si c'est vous qui faites ces choix avec sagesse. Bon, ouais, mais je pense que c'est vous qui êtes dans l'harmonie, hein. C'est marrant, je crois que cette carte, elle est arrivée en haut aussi du tirage. Pour moi, franchement, allez-y, hein. Si vous avez un choix à faire, quel qu'il soit, pour moi, que ce soit dans la recherche d'un emploi, dans un changement d'emploi, allez-y, vous avez la porte grande ouverte, hein. Vraiment. Là, c'est la carte de l'abondance, de la prospérité. Allez-y, ouvrez cette porte, hein. Prenez, hein, c'est favorable, hein. Le chemin que vous prenez pour vous est favorable. Vous vous demandez peut-être, voilà, si vraiment c'est quelque chose qui est prospère pour vous, ce que vous allez entreprendre, ce qui est normal, quand on change de domaine ou quand on change de job, tout simplement, ou quand on en prend un, on a toujours quand même, voilà, des doutes. Mais peut-être que c'est deux opportunités que vous pourriez avoir, hein. C'est peut-être ça, hein, vous avez le choix entre deux, hein, entre deux postes. Et que c'est pour ça que vous êtes un peu sur votre réserve. Mais en tout cas, écoutez votre cœur, j'aurais envie de vous dire. Prenez les choses avec sagesse. Si vous avez besoin de prendre du recul une journée de plus ou une demi-journée de plus, sans y penser, et laissez venir. Dans tous les cas, vous aurez votre réponse, hein. Et pour moi, c'est la bonne. Hein. Voilà. Voilà les amis, ce que je peux vous dire sur votre domaine professionnel. Vous me direz dans les commentaires si ça vous parle, c'est toujours agréable de vous lire. C'est que j'ai de plus en plus de personnes qui sont de moins en moins timides à écrire. On a toujours aussi une réticence à ce niveau-là. Alors les amis, Gémeaux, on va maintenant chercher une carte avec l'oracle des êtres fantastiques pour voir votre conseil pour ce mois de juin 2023. Quel est le conseil pour les Gémeaux pour le mois de juin 2023, s'il vous plaît? Le conseil pour les Gémeaux. Le conseil. Là, ça veut sauter, ça veut sauter. Je fais encore un tour. Alors, le conseil pour les Gémeaux en juin 2023. Alors, on va reprendre ça. Ah, waouh! On a le géant. Je vous entends, hein. Je vous ai entendu dire la même phrase que dans la pub, hein. Alors, le géant. Est-ce que vous allez avancer à pas de géant? Je vais regarder dans le livret, parce que je n'ai jamais eu ce géant. Tout simplement. Mais c'est assez intéressant, ce contraste qui me frappe déjà, parce que comme je dis, j'avais jamais eu cette carte, donc même si je l'avais toute vue, il est, oui, vert, je vous entends déjà, mais si vous regardez le contraste avec l'arrière-plan, qui est quand même assez gris, très automnal, voire même hivernal, et lui qui rayonne en vert, comme s'il faisait un appel à réveiller la nature. Vous voyez ce que je veux dire? On va voir. Donc c'est un être fantastique primordial qui est associé à la cosmologie et aux forces de la nature. En ce moment, tu as peut-être trop tendance à te sentir inférieur aux autres et cela te bouleverse. Un complexe d'infériorité impacte négativement ton bien-être quotidien et devient pour toi un obstacle dans ta vie privée ou professionnelle. Ce n'est pas grave de se trouver quelques défauts, on en a tous.
mais attention à ne pas se focaliser avec exagération sur celui-ci. Ces autocritiques que tu t'infliges peuvent devenir de réels obstacles à ton épanouissement personnel. Choisis en pleine conscience de te montrer indifférent aux avis des autres à ton sujet ou ce que tu penses être leur avis, et tu pourras déjà atteindre une certaine liberté. Bien entendu, cela demande un grand travail sur toi et un peu de temps. Modifie ta manière de percevoir le monde et tu vas t'ouvrir à plusieurs champs de possibilités. Accepte tes imperfections, place la barre moins haut et prends enfin le temps de respirer et d'être toi, tout simplement. Lâche prise. C'est quand même sympa, non ? Hein, on vous dit de lâcher prise, donc est-ce que peut-être vous avez besoin de quelqu'un qui vous le dise ? C'est possible dans vos rencontres que vous ayez quelqu'un qui vous fasse prendre conscience de l'importance que vous avez par rapport à, je vous parlais tout à l'heure de domaine de compétences. Voilà les amis. Et bien voilà. C'est terminé, mes amis Gémeaux, pour votre tirage du mois de juin 2023. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, j'ai toujours plaisir à faire ces tirages pour vous. Merci infiniment pour tous vos commentaires. J'ai vraiment une communauté qui est adorable, bienveillante. Merci pour tous vos pouces et pour tous vos nouveaux abonnements. Ça me motive et ça m'encourage, vous voyez. Voilà, c'est quelque chose, j'essaie de ne pas placer la barre trop haut, mais au moins de placer la barre à ce que cela vous plaise. Merci beaucoup et à bientôt.